Au début on voit Shinichi se réveiller en sursaut sur son lit, il s'habilla puis descendit rejoindre ses parents pour le petit déjeuner. Après ça il s'est mis en route pour l'école, chemin faisant il rencontra son ami Satome. Satome voulut lui faire une surprise mais il la devina, pendant qu'ils discutaient il mit sa main droite sans le faire exprès sur la poitrine de Satome il s'étonna, Satome le gifla et partit en le laissant seul. Après on voit Shinichi somnoler en plein cours mais sa main droite manipulait son faune. Puis il fut un cauchemar où il voyait un parasite essayant d'entrer dans son corps, par le biais de ses oreilles et de ses narines mais il réussit à le repousser, mais finalement le parasite réussit à entrer dans son corps par la main mais à l'aide d'un câble, il empêche le parasite d'aller plus loin puis l'un de ses amis le réveilla parce que le professeur approchait. En récréation il essaya de s'excuser auprès de Satome mais celle-ci le repoussa. Alors il décida de rentrer à la maison pour se reposer. Chemin faisant il vit une voiture sur le point d'écraser une petite fille. Il courut puis stoppa la voiture en pleine vitesse avec sa main droite sauve ainsi la petite fille puis il se sauva en courant étant perplexe. Le lendemain matin la créature dans sa main apparaît en faisant comprendre à Shinji qu'il est un parasite, ayant pour objectif de dévorer son cerveau, afin de prendre le contrôle de son corps mais qu'il avait échoué et que sa transformation s'était finalement terminée dans sa main droite. Shinichi était perplexe et voulait plus d'explications mais la créature disparut une fois de plus. Le lendemain matin Shinichi décide d'en parler à la police, mais la créature lui fit comprendre que la cohabitation était la meilleure solution pour les deux. Il décida ainsi de nommer la créature Migi. À la fin des cours un des amis de Shinichi lui dira que la police a retrouvé plusieurs corps découpés et qu'on ne connaît pas les meurtriers. Plus tard Migi dira à Shinichi que c'est l'œuvre des parasites. Shinichi décida alors de parler de Migi à la police mais Migi le menaça en lui disant que s'il essaie de se rendre à la police il lui rendrait muet, aveugle ou sourd. Dans la soirée Shinichi se rendit en ville puis Migi lui dit qu'un parasite approchait. Shinichi attira alors le semblable dans un endroit désert pour l'affronter. Le semblable arriva et proposa à Migi de se rallier à lui sur le même corps afin de devenir plus fort et d'éliminer les humains. Migi refusa et tua son semblable. Le lendemain matin un parasite attaqua l'école de Shinichi. Combinant leurs forces Shinichi et Migi réussissent à le vaincre. Le lendemain Shinichi discute avec un de ses professeurs Yoko Tamiya qui est elle aussi une parasite. Shinichi lui demande pourquoi elle tuait des humains et Tamiya lui répondit que cela était instinctif et s'en alla en décidant de ne pas tuer Shinichi pour l'instant. Arrivé à la maison les parents de Shinichi lui annoncèrent qu'il allait en voyage mais Shinichi leur empêcha à cause des parasites qui avaient attaqué la ville. Migi réussit à assurer Shinichi en lui disant que les parasites se regroupaient plus en ville donc ses parents seraient en sécurité à la campagne ainsi donc le lendemain les parents de Shinichi s'en allèrent en voyage. Le lendemain Shinichi en se rendant à l'école voit un de ses amis Kazuki se faire brutaliser. Il décida de le sauver mais à son tour il reçut une raclée mais il fut sauvé par une fille de son école qui s'appelait Kana. Kana s'approcha de lui et lui dit qu'il n'était pas humain. De retour des classes Shinichi et Satome se font encore une fois agresser et encore une fois Kana vient à leur secours. Shinichi croisa Kana dans la soirée mais il trouva une excuse pour s'enfuir. Migi lui dit alors de se méfier de Kana car elle avait une faible capacité à reconnaître les parasites. La scène bascule de l'autre côté, on voit les parents de Shinichi puis d'un coup un parasite tranchant la tête de Nobuko la mère de Shinichi. Le père de Shinichi tout ensanglanté appelle Shinichi pour le lui dire. Shinichi était désorienté il se mit à revoir ses souvenirs. Migi lui dit alors qu'un parasite approchait. Il ouvre la porte et se rendit compte que c'était sa mère mais possédée par un parasite mais il pensait toujours que c'était sa mère empêchant donc Migi de combattre le parasite. D'un coup le parasite poignarda Shinichi en plein cœur. Shinji était sur le point de mourir mais Migi le soigna en ramenant son cœur. Il se réveilla, puis l'hôpital où son père était interné l'appela pour qu'il amène des vêtements de rechange pour son père. Shinichi alla retrouver son père à l'hôpital. Celui-ci lui dit que sa mère n'était pas morte mais disparue. Shinichi comprit alors que c'était ce que les policiers et les médecins ont fait croire à son père. Shinichi se jura alors de venger sa mère puis décida de monter la garde à l'hôpital pour veiller sur son père. Le lendemain en montant la garde à l'hôpital, Migi dit à Shinichi qu'un parasite approchait de l'hôpital. Shinichi va à la rencontre du parasite. Arrivé, il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas du parasite qui a parasité sa mère, mais plutôt de Uda un humain parasité à 50%.
Plus tard dans la nuit, Migi révéla à Shinichi que 30% de ses capacités lui avaient été transmises à Migi lorsqu'il le sauvait et que cela provoquerait sans doute des changements physiques et comportementaux de Shinichi. Le lendemain, Uda appela ce Migi pour le prévenir qu'un parasite approchait. Shinichi se lança directement à la poursuite du parasite. Arrivé sur les lieux, le parasite avait déjà blessé Uda. Shinichi décida alors d'affronter le parasite. Au cours du combat, Shinichi s'est rendu compte que ses réflexes s'étaient développés, ce qui laissait le parasite lui-même perplexe. Après de longues minutes de bataille, Uda finit par couper la tête du parasite, puis le lendemain, lui et son père décidèrent de rentrer à la maison. Le lendemain, on voit Shinichi et Satome sur le chemin de l'école. Satome dit à Shinichi qu'il avait beaucoup changé. En récréation, Migi le prévient qu'un parasite approchait. Le parasite vint et se présenta sous le nom de Hideo Shimata, puis il dit à Shinichi qu'il voulait qu'ils deviennent amis. En rentrant de l'école, Shinichi rencontra Kana qui lui dit qu'elle ressent des signaux quand il est proche d'elle. En soirée, le père de Shinichi demande à Shinichi quand est-ce qu'il est devenu aussi fort. Le lendemain matin, la police se rend chez le père de Shinichi pour lui dire qu'ils ont découvert une espèce de parasite qui menace le pays et que ce sont des parasites qui ont pris le contrôle de sa femme. Le lendemain, une bande de garçons essaie d'agresser Hideo, mais Shinichi intervient pour stopper le conflit. À la sortie des cours, Shinichi discute avec Satome qui lui dit qu'il a beaucoup changé. Le lendemain, Yuko, une amie de Shinichi, découvre que Hideo est un parasite, alors Hideo décida de le tuer. Migi prévient alors Shinichi. Shinichi va brusquement se lever à la poursuite Hideo. Yuko a versé une substance sur Hideo, ce qui lui a fait perdre la tête et il s'est mis à tuer tous les élèves du lycée. Shinichi courut à la recherche de Satome. Il l'a retrouvée finalement puis l'a fait sortir de l'école. Après cela, Shinichi retournant à l'école où Hideo avait tué plusieurs policiers, Shinichi monta sur un toit puis à l'aide d'une pierre il arracha le cœur de Hideo. Le lendemain, Shinichi regardant les infos se rendit compte que la police décide de cacher tout ce qui a rapport avec des parasites. Après, on voit les scientifiques dans une salle ayant trouvé le moyen de détecter les humains parasités. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Shinichi repense de tout ce qui s'est passé avec Satome. Satome lui remercia pour lui avoir sauvé la vie. C'est ainsi que prend fin la première partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant un like et à vous abonner à la chaîne.